Salut tout le monde, c'est Tintin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing du P1000 de chez Model Collect. La référence c'est UA 72088. Donc alors nous allons commencer par les côtés de la boîte. Donc alors on a vu la face principale, là on va voir les côtés. Donc nous avons d'un côté les comparaison de taille par rapport à une personne, et de l'autre côté nous allons avoir le schéma de couleur qui est franchement pas top top. Ensuite la comparaison de la boîte, donc alors vous avez le JU87G2 de chez Academy, un SU152, donc alors je précise la boîte que je viens de citer qui fait 10 cm de haut. Vous voyez comparer que la boîte du RAD c'est pas rien. Ensuite, nous avons le plan et la signification des symboles. Sauf que c'est en polonais, impossible de comprendre un truc, mais bon, généralement c'est souvent la même chose. Ensuite, quand on ouvre le plan, on a, enfin les instructions, on a une page du contexte historique du véhicule, plus, zut, ah j'ai plus le nom, bref. Ensuite, nous avons deux pages pour les pièces. Et on va continuer avec l'assemblage. Donc alors, je vous laisse regarder les photos, moi je dis rien. Donc voilà, on finira par les tourelles secondaires. Et la toute dernière page, il s'agit du schéma de couleur qu'on a revu sur la boîte. Donc ensuite on va passer aux pièces. Donc alors d'abord nous commençons avec les trains de roulement. Donc alors vous voyez comparé à une pièce d'1 euro, voilà quoi, c'est quand même pas rien. Ensuite nous avons les canons. Donc alors la petite pièce d'1 euro qui fait 50 centimes vu d'ici. Donc alors les canons sont quand même assez imposants, je trouve, pour cette échelle. Ensuite, nous avons le haut de caisse avec l'SU152 pour la comparaison de la taille. Vous voyez que franchement, ce char n'est pas rien. Ensuite, nous avons les tourelles Uncle du E100, qui franchement, normalement, ça aurait dû être des toiles de mouse, mais bon. Après, on n'a pas de version réelle, on ne sait pas à quoi le char allait réellement ressembler. Ensuite, nous avons des tourelles de Flak Panzer IV Kugelblitz. Donc alors des toiles anti-aériennes, je précise. Ensuite, ici, nous avons les échappements et ce qui va servir à cacher la ventilation, enfin les ventilateurs. Ensuite, nous avons les socles des tourelles secondaires. Donc alors, ça, franchement, on va en utiliser que 4 sur les 8. Je trouve que voilà, c'est bof. Ensuite, on a les chenilles. Donc alors, c'est du maillon par maillon à clipser, pas besoin de colle. Encore heureux. Parce que je vous assure que 1000 morceaux de... Enfin, 1068 maillons de chenilles à coller, ça va être chiant. Ensuite, nous avons le bas de caisse avec, pour comparaison de taille, un T35 au 1/72e. Ensuite, nous avons les côtés des véhicules. Enfin, du véhicule. Enfin, le blindage latéral. Ensuite, nous allons continuer avec le socle de tourelle. Donc alors, franchement, je trouve que la tourelle fait ridicule par rapport au char. En effet, elle ne fait que 13 cm de large pour 18 de long. Le char en fait facilement 50 de large et 20 de long. Si c'est pas 25. Donc alors, là, on a la partie supérieure de la tourelle. Donc
Alors, franchement, je trouve que la tourelle est super bien détaillée. Il y a les rivets, il y a les marques de rivets, comme vous pouvez le voir à la lumière. Et non, ici on le voit mal, mais bon. Donc ici nous avons les galets, les barbotins, etc. Et on peut voir une pièce d'1 € sur un barbotin. Qui est pour la comparaison de taille, vous voyez que les barbotins ne sont pas petits. Ensuite, nous avons une pièce d'1 € pour 72 ressorts. Enfin, vous montrer la taille. Ce que ça fait à peu près. Ensuite, nous avons la photo découpe. Et moi, je vous dis à plus les amis. Et à la prochaine. Bye!